Bonjour à tous amis youtubeurs, c'est NatFreeJS, bienvenue pour cette 14e vidéo sur notre to-do list. Aujourd'hui nous allons voir comment rajouter des icônes pour rendre notre site un peu plus joli. Comme vous l'avez constaté, pour supprimer ici une liste, nous sommes obligés d'appuyer sur cette croix qui est vraiment pas jolie. On va la remplacer par un icône un peu plus sympa et qui peut être modifiable. Donc pour cela, nous allons utiliser un site très sympathique qui s'appelle Material Icons et nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc Material Icons. Donc c'est un site qui propose pas mal de choses, il n'y a pas que des icônes, mais nous ce qui nous intéresse ce sont les icônes. Donc vous tapez par exemple ici un icône que vous voulez, par exemple, je sais pas moi, la poubelle, nous on veut une poubelle. Donc il nous propose automatiquement tout ce qu'il a de disponible en poubelle. Voilà, vous pouvez mettre aussi autre chose, par exemple des yeux. Allez, par exemple, si vous avez besoin de mettre un œil. Voilà, il vous met une face, il vous met un œil comme ça, c'est bien pour les passwords. Donc vous avez vraiment pas mal de choix, puis vous pouvez aussi les configurer d'autres manières. Voilà. Donc l'avantage c'est qu'on peut changer leur couleur. Donc c'est ça qui est très sympathique. Donc nous ce qu'on veut c'est un icône poubelle. Mais avant tout comment utiliser, comment insérer ces icônes qui sont pas reconnues par notre navigateur de cette manière-là. Donc pour installer ces icônes il faut avant tout aller dans Develop et copier un lien. Donc nous c'est la partie web. Donc nous WebKit Start Guide c'est ce qu'il nous faut. Voilà, nous on veut le démarrage rapide, on va juste donc coller le lien qui est ici dans notre head. Donc on fait copier-coller, hop, on met ça dans notre head, on va le mettre par exemple ici, ou bien à côté du style, voilà, parce que ça reste du CSS. On enregistre le tout, et une fois qu'on a copié ça, qu'est-ce qui est parfait maintenant? C'est qu'on peut mettre un peu tous les icônes qu'on veut. Donc on revient ici, dans ressources cette fois-ci, nous ce qu'on veut c'est nos icônes. On a dit qu'on cherchait une poubelle, donc delete. Voilà, cherche-moi la poubelle. Et on va prendre par exemple cette poubelle-ci. Donc on clique dessus. Et maintenant, vous verrez, alors vous ne pouvez pas voir sur cette page-là exactement, car c'est en dehors de l'écran, mais bon, si je clique ça, vous pourrez le voir. Donc ici, vous voyez le code. Donc c'est une span, voilà, avec une classe, et à l'intérieur de la span, vous voyez un texte qui correspond en fait à l'icône qu'on veut. Donc on sélectionne ça, on le met par exemple n'importe où dans notre HTML, hein, voilà. On enregistre ça et on voit notre icône poubelle qui est là. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que si on prend notre classe qui est Material Icons ici, on le met dans notre CSS, voilà, on nous accorde, et on veut changer la couleur, on veut la mettre en red, et là, elle devrait normalement se mettre en red, sauf si j'oublie le point. Voilà, pour dire que c'est une classe. Et voilà mon petit icône. Bah, c'est ce qu'on va utiliser tout de suite. Donc on efface ça, si vous vous rappelez, notre croix est dans notre JavaScript. Donc on enregistre ici pour enlever la croix. On retourne dans notre JavaScript et vous voyez notre span delete elle est ici. Donc on lui avait mis une classe delete pour pouvoir l'utiliser comme un bouton afin d'effacer. Donc cette fois-ci on va lui rajouter encore une classe, cette fois-ci, donc virgule. La classe ça va être Material Icons, qu'on avait vu tout à l'heure. Alors il faut que j'écrive bien. Voilà, Material Icons. Et le texte, cette fois-ci, on va lui mettre notre texte de tout à l'heure qui était delete quelque chose que j'ai oublié. Donc delete forever. Je le copie, je le mets là. On enregistre le tout, on revient sur notre page. Pour le moment, on voit rien, c'est normal parce que ça a été sauvegardé dans notre local storage, donc j'efface. Et maintenant, je mets quelque chose, Material Icons. Et voilà ma poubelle. Bon, elle n'est pas du tout alignée, mais on va s'en occuper tout de suite. Comme nous sommes dans les icônes, on va en profiter pour ajouter une nouvelle option à notre liste. Ça va être un petit icône qui sera en forme d'étoile et dès qu'on clique dessus, ça nous signifiera que c'est une tâche importante à faire. Donc pour cela, c'est pas compliqué. On va faire comme pour notre poubelle, on va créer une nouvelle span et on va lui mettre des listes et on va lui mettre un texte et ça aura la forme d'une étoile cette fois-ci. Donc je reprends exactement ce que j'avais fait ici. Donc je vous invite à revoir les précédents cours si vous avez oublié un peu le JavaScript. Donc je crée une nouvelle constante pour ma span. Cette fois-ci, celle-là va s'appeler span urge pour urgent. Donc ça nous crée une span. Elle aura une classe, toujours Material Icons, mais cette fois-ci, la classe qu'on va utiliser, on ne va pas l'appeler delete, on va l'appeler urgent. On l'utilisera plus tard pour pouvoir la sélectionner quand on cliquera dessus. Et le texte, cette fois-ci, donc moi je veux une étoile. Donc star. Voilà, je vais prendre cette étoile-là, je clique dessus. Donc c'est quoi son code? Bah c'est star qui est ici, le texte star. Donc je le reprends
là. Alors je me trompe pas. Donc star. Alors avec un S ou sans avec un S. Voilà. Et c'est pas fini. Il faut que je la colle à mon Eli maintenant. Donc la fonction pour la rajouter à ma liste, c'est eli.appenshield et le nom de ma span qui s'appelle span urge. Je la mets avant la poubelle. Je laisse la poubelle tout au fond. Voilà. J'enregistre tout ça. Donc ça, je l'efface. Et maintenant, je mets une nouvelle tâche. Donc urgent. Et ça n'a pas marché. Pourquoi donc? Ah bah si, ça marchait. Elle est là. Mais pourquoi j'ai pas ma span poubelle? Pourquoi elle a disparu, elle? Bon, je sais. Parce que j'avais laissé ici del alors que c'est urge. Voilà. Donc j'enregistre tout ça. Ça marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ah oui, ça, il faut que je le supprime. Donc, pour la supprimer, vu que j'ai plus de boutons, on va devoir supprimer ça dans le local storage directement. Voilà. Donc, je supprime ma liste enregistrée ici. Delete. On actualise. Donc, on va pas mettre hurlant, on va mettre faire le ménage. Voilà, j'ai mes deux icônes qui sont apparues. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer un petit peu de couleurs parce qu'elles sont pas top. Et on va essayer de mettre tout cela ici. Voilà. Donc on passe au CSS, on va changer les couleurs. Donc notre classe, comment s'appelle notre classe delete, on va lui changer la couleur. Ça va changer la couleur de notre poubelle. Donc cette fois-ci on va lui mettre une couleur pas trop rouge parce que ça fait un peu mal aux yeux. On va prendre un orange red, voilà. Et pour notre classe urgent, on va lui mettre une couleur dorée. Oui. Ou bien on la laisse comme ça et dès qu'on clique dessus elle devient dorée. Donc je pense qu'on va faire ça, ça va être mieux. Alors là la couleur par défaut elle est comment? Si j'enregistre, j'efface tout ça. On va mettre gris plutôt. Donc ma classe urgent, voilà, color gray. On enregistre tout, voilà, c'est mieux comme ça se voit qu'elle est désactivée. Également, vu que ce sont des boutons, on va leur dire dès qu'on passe le pointeur dessus, ça nous fait un curseur avec une petite main. Donc pour cela, on va sélectionner nos deux classes, delete, virgule, point, ma classe urgent. J'ouvre mes accolades et je vais faire curseur, pointeur. Voilà. Ça, on voit que c'est des boutons. Et maintenant, on n'a pas configuré encore qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on clique dessus. Donc on va utiliser pour ça la méthode classList toggle. Alors je vous l'avais déjà expliqué, le toggle ça permet quoi? Ça permet d'ajouter une classe à un élément s'il l'a, et s'il l'a pas, il l'enlève. Donc c'est super pratique. Donc voyons voir tout de suite comment ça donne. Donc créons notre future classe, ça va être une classe, on va l'appeler Gold. Pourquoi? Parce que elle aura la couleur Gold. Donc voilà pour ça, le CSS c'est bon. On passe au JavaScript, donc on va créer une fonction. Donc cette fonction, on va l'appeler par exemple urgent. Donc urgent. Et elle aura en paramètre un élément, on va l'appeler EL pour élément, ou bien comme on a fait en haut, élément. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être simple. Elle va prendre notre élément, point classList.toggle. Alors toggle s'écrit comme ça. Et elle va ajouter la classe gold à notre élément s'il ne l'a pas. Donc pour la fonction elle est faite. Maintenant on va faire le bouton lorsqu'on clique dessus. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait fait ici. Voilà, avec un on-click. Sauf que cette fois-ci, ça va être notre urgent. Voilà, et elle va prendre comme un élément, et ben c'est la spam elle-même, urgent. Voilà. On enregistre et on regarde si ça marche. Ça marche pas. Pourquoi donc? On va regarder ça tout de suite. C'est normal, c'est à cause du local storage qui n'a pas enregistré ces modifications. Donc j'efface tout, je mets une nouvelle liste, faire le ménage, une nouvelle tâche, et donc je clique dessus, et elle a disparu. Pourquoi? Bah oui, j'ai utilisé la fonction del ici, et c'est la fonction urgent que je veux utiliser. Donc on efface tout ça, et on recommence, faire le ménage pour la 10e fois. Donc faire le ménage, voilà, je clique dessus, et là cette fois-ci ça marche. Voilà. Donc, comme on avait des problèmes de local storage, on va régler ce problème là tout de suite. Et là, on va lui demander qu'elle enregistre toutes nos modifications. .set item,
Moi, ça va être la même chose qui est écrit là en fait, hein. On le prend là et on le met ici. Voilà. Donc, on vérifie que tout est bien enregistré. Donc là, je supprime ça. Je mets faire le ménage pour la 10e fois. 10 fois. Voilà. Donc là, elle est bien en jaune. Je réactualise ma page et c'est bien enregistré. Si je désactualise, ça ne marche pas pour la désactualisation. Pourquoi donc? Et c'est normal parce que nous avons le même problème lorsqu'on réactualise notre page. On ne peut plus utiliser ce bouton-là. Il faut ici qu'on refasse toutes les démarches qu'on avait fait pour notre spandel. Donc, on va sélectionner cette fois-ci tous nos éléments urgents. Voilà, donc on va les appeler cette fois-ci spandel urge avec un S pour dire qu'il y en a plusieurs. Les classes qu'on sélectionne, c'est nos classes urgent. Voilà, et on va prendre la même fonction plus haut. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette fonction-là? Donc, elle va sélectionner toutes les spans de nos spans urgents. Voilà. Et elle va réactiver notre option. Cette fois-ci, nous, ça va pas être del. Ça va être notre fonction urgent. Voilà. Et sur la même span. J'enregistre le tout. Donc, là, ça marche. Je réactualise. Ça marche encore. Donc là, tout marche bien. Donc je vous invite vraiment à revoir la vidéo si vous avez oublié comment on avait fait toutes ces fonctions-là un peu plus tôt. Sinon, si je dois tout réexpliquer, la vidéo va être très très longue. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo qui était un petit peu compliquée. Donc on a rajouté des icônes, on a vu les matériels d'icônes, on a modifié un peu notre JavaScript. Je vous promets, il restera un petit peu de JavaScript pour le prochain cours et après il n'y en aura plus. Il n'y aura que du CSS. Donc je vous dis à très vite.